Le cyclone Chido laisse Mayotte dévastée. La France pleure ses bien trop nombreuses vies arrachées au monde. Nos pensées se tournent vers les familles des disparus et vers ceux qui attendent des nouvelles de leurs proches. Nous saluons le courage des secouristes. La situation des survivants est dramatique. Des bidonvilles transformés en cimetières. Plus de 100 000 personnes sans toit ni eau. 3 jours dans le noir, un système de santé réduit à néant. La faim et les épidémies menacent. Monsieur le Premier ministre, cette catastrophe n'est pas naturelle, elle est politique. Politique dans son déroulement d'abord. Depuis les nombreuses personnes qui ne se sont pas rendues dans les abris de la préfecture par peur d'un piège pour les expulser, jusqu'au sous-investissement chronique. Depuis des années, dans le département le plus pauvre de France, 1 personne sur 3 n'avait déjà pas accès à l'eau potable, 40% des logements étaient des habitats précaires. Politique dans ses causes ensuite. Le changement climatique ne vient pas de nulle part. Nous ne sommes pas devant le cyclone du siècle, nous sommes entrés dans le siècle des cyclones, des ouragans et de la montée des eaux. Des questions viennent déjà. Pourquoi la grande loi de prévention des catastrophes naturelles en Outre-mer, promise en 2018 par Emmanuel Macron, n'a-t-elle jamais vu le jour? Pourquoi la délégation interministérielle aux risques majeurs Outre-mer, créée en 2019, a-t-elle été dissoute? Pourquoi la commission d'enquête que nous avions obtenue par la voix de Jean-Philippe Niller sur les risques naturels majeurs en Outre-mer a-t-elle été sabotée? À cet instant et avant tout, la République doit porter secours par tous les moyens à Mayotte et à ses habitants. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, vous n'auriez pas dû vous rendre à Pau pour conserver un mandat, mais à la réunion de crise de l'Élysée pour assumer votre nouveau rôle. Le mépris est éprouvé d'autant plus rudement quand la souffrance est là. Le grand poète Aimé Césaire disait « Ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. » Notre cœur est tout entier avec Mayotte. Nous portons notre solidarité à tous ses habitants. Que tout soit mis en œuvre pour sortir de ce cataclysme et prévenir les suivants. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame Panot, Madame la Présidente, d'abord, vos mots sont justes sur la situation des Mahorais. Il est vrai que c'est le département le plus pauvre de France et non sans raison. Parce que son développement, le développement de ce département qui est le dernier à avoir rejoint la France, le développement de ce département a commencé plus tard que les autres et les conditions socio-économiques, y compris les conditions socio-économiques de cette région du monde, ne sont pas favorables. Donc je me joins au regret d'une certaine manière que vous avez exprimé, qu'il n'y ait pas eu plus tôt, beaucoup plus tôt, de prise en compte dans les 30 ans ou 40 ans précédents et d'adoption d'un modèle de développement. Après, vous avez eu une petite phrase polémique à laquelle je voudrais répondre. Et c'est extrêmement simple. J'étais à la réunion de crise avec le président de la République. J'y ai participé de la première à la dernière minute. Simplement, j'y ai participé par visio, comme le ministre de l'Intérieur y a participé par visio depuis l'île de la Réunion. Parce que je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. Si j'étais allé présider, si j'étais allé au conseil municipal, il y avait hier soir à peu près dans toutes les communes de France des conseils municipaux pour voter le budget. Si j'avais été dans une mairie du 7e arrondissement, ou la mairie de Neuilly, vous auriez considéré, madame, que c'était très bien. Permettez-moi, excusez-moi, permettez-moi de vous dire que il y a une rupture que peut-être vous ne sentez pas entre la vie de la province et le cercle des pouvoirs à Paris. C'est pas Madame, ça n'est pas la peine de crier.
nous pouvons avoir des opinions différentes. Excusez-moi, je suis de ceux qui pensent que l'on n'a pas le droit de séparer la province et le cercle des pouvoirs à Paris. Vous pouvez vous égosiller. À Mayotte, il y avait le ministre de l'Intérieur. C'est le président de la République qui dirigeait la réunion de crise et j'y participais. Et donc, j'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19h à 23h. Je considère que, ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen. Et j'ai l'intention de défendre cette idée que la citoyenneté ne se divise pas entre être à Paris et occuper ses responsabilités de citoyen sur le terrain. Ça va être un très grand sujet pour notre avenir. Merci beaucoup. Je vous remercie.